Et si un jour tu recevais une lettre de passeport avec le sceau de l'Union européenne? Et si le Canada, ce pays d'Amérique du Nord, pris entre l'Arctique puis les États-Unis, décidait de tourner le dos à son voisin du Sud pour devenir le 28e membre de l'Europe? Un scénario qui a l'air tiré par les cheveux? Peut-être bien, mais pas tant que ça finalement. Parce que dans un monde où les frontières bougent plus vite que nos certitudes, des idées impensables et farfelues hier pourraient être les stratégies envisagées de demain. Et si cette union entre un pays nord-américain puis un vieux continent en quête d'unité faisait plus de sens qu'on pense? Bienvenue sur Imagine Demain, la chaîne YouTube, où on pousse les hypothèses de toutes sortes dans leur dernier retranchement pour mieux comprendre le monde d'aujourd'hui, puis celui de demain. Aujourd'hui, et si le Canada rejoignait l'Union européenne? Depuis toujours, le Canada regarde vers le sud. Les États-Unis, c'est notre principal partenaire économique, culturel, militaire, pour presque tout. Mais depuis quelques années, il y a quelque chose qui a changé. L'instabilité politique chez nos voisins, les tensions sociales. En plus, des divisions de plus en plus profondes. Pendant ce temps, l'Europe continue de croire à la force de la coopération et à l'importance de rester unis. En 2017, le Canada et l'Union européenne ont tous deux signé le CETA. Depuis, ça fait que se renforcer, climat, cybersécurité, intelligence artificielle, défense, les ponts se multiplient. Et si cette relation allait plus loin que le commerce? Et si le Canada, au lieu d'être une passerelle entre deux mondes, décidait d'en adopter un autre que celui avec qui il travaillait depuis toujours? Imagine un jeune de Québec qui étudie à Barcelone sans visa, une entreprise de Rimouski qui vend à Milan sans tracas, un ingénieur de Montréal qui part travailler à Berlin comme s'il allait à Toronto. C'est ça, l'idée du marché unique européen. La libre circulation des gens, des services, des marchandises, puis des capitaux. Aujourd'hui, avec le CETA, on a un avant-goût. Mais une vraie adhésion, c'est bien plus. On aurait notre mot à dire. On voterait les règles. On participerait au grand programme. Puis, c'est pas juste une affaire d'économie. C'est aussi une question d'influence. Le Canada est souvent invité à la table. Mais imagine s'il en faisait partie pour vrai. Mais rentrer dans l'Union européenne, c'est pas juste signer un contrat, c'est s'engager à respecter des milliers de règles. Le Canada devrait aligner ses lois avec celles de l'Europe. Agriculture, environnement, travail, immigration, tout y passerait. En agriculture, ce serait un choc. Faudrait peut-être dire adieu à la gestion de l'offre. Côté environnement, l'UE impose des quotas de carbone. L'Alberta serait-elle prête à jouer le jeu? Pour le travail, on parle de congés parentaux plus longs, de protection syndicale plus costaude. Et sur l'immigration, on devrait revoir complètement notre système à points. Puis surtout, faudrait convaincre les 27 pays de l'UE à l'unanimité. Le Canada n'a jamais officiellement tenté le coup, mais d'autres pays non européens, eux, l'ont fait. En 1987, le Maroc a demandé à rejoindre l'UE. Réponse claire. Vous n'êtes pas en Europe. Israël, bien branché sur plusieurs programmes européens, mais jamais officiellement candidat. La Turquie, en attente depuis 1999, toujours bloquée. Alors oui, la géographie compte, mais la politique aussi. Et si l'objectif n'était pas de devenir membre de l'UE, mais d'être un partenaire privilégié? Le Canada puis l'Europe sont déjà proches. Commerce, climat, IA, défense. On pourrait bâtir un partenariat encore plus fort, sans perdre notre autonomie. Pas besoin de passeport européen pour construire l'avenir ensemble. Et si l'avenir du Canada était ailleurs que là où on pense? Et si on arrêtait de choisir entre l'Amérique puis l'Europe pour inventer un nouveau modèle? Pour développer une économie moins dépendante et plus forte? Dans le monde d'aujourd'hui, c'est les valeurs qu'on défend, ensemble, qui comptent. Pas seulement les frontières. Peut-être bien que le Canada n'a pas besoin d'être européen pour faire partie de cette vision. Et qui sait, peut-être qu'un jour, nos petits-enfants auront un passeport bleu marine, avec une feuille d'érable et 12 étoiles dorées. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Le Canada devrait-tu se rapprocher de l'Europe? Ou garder son cap nord-américain?
Laisse-nous ton avis dans les commentaires. On prend vraiment le temps de lire tous les commentaires que vous nous envoyez. Puis, si t'aimes ce genre de réflexion, abonne-toi à Imagine Demain. Chaque semaine, on plonge dans un scénario fou, mais pas si farfelu que ça. À bientôt!